Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Il s'agit de la machine à café de la marque Secotech et on va également réaliser une petite recette de tiramisu sans lactose. Alors, comme tout produit, avant la première utilisation, il faut bien laver toutes les pièces amovibles. Là, je viens remplir le réservoir d'eau avec de l'eau et le réservoir à café avec du café en grains. Là, le plateau, en fait, c'est un plateau chauffant qui vous permet de chauffer les tasses et aussi le bras dans lequel on met le café. Ici, on peut choisir la mouture, donc ça va de 1 jusqu'à 15. Je ne suis pas une spécialiste du café, je me suis basée sur ce qui est conseillé dans le manuel d'utilisation, donc je laisse sur 10, 11. Sinon, voilà, il va falloir faire des petits tests les premières fois pour voir l'intensité de café qui vous convient. Mais personnellement, 10 me convient parfaitement. Ici, on a le bouton pour allumer la machine. Au début, ça clignote le temps qu'elle chauffe. C'est assez rapide, hein, ça prend quelques secondes pour que la machine soit prête à être utilisée. À côté, on a le bouton pour obtenir directement de l'eau chaude pour faire des tisanes, par exemple. Et là, on a le manomètre qui montre la pression. Donc, en fonction de la mouture que vous allez choisir et la quantité de café que vous allez mettre dans le filtre, vous allez voir l'aiguille qui va bouger. Personnellement, je suis plutôt sur soft. Pour l'instant, je n'ai pas testé d'aller jusqu'au best et strong. Moi, j'aime beaucoup le café, mais plutôt, plutôt soft. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous aimez votre café. Ici, on a les deux boutons pour avoir un café ou deux cafés en fonction du filtre que vous allez utiliser. À côté, on a une buse vapeur orientable pour obtenir directement de l'eau chaude, mais surtout pour faire de très belles mousses de lait. Alors personnellement, je ne bois pas du lait, mais à chaque fois que j'ai du monde à la maison, ils se régalent. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup, enfin petite jusqu'à il y a à peu près 6 ans, j'ai toujours bu du café avec du lait et j'adorais avoir plein de mousse. Mais ce plaisir est terminé parce que je ne peux plus boire du lait. Mais ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens qui viennent et qui aiment la mousse. Donc là, on a le petit bouton tout simplement pour allumer la pression. La machine est fournie avec un seul bras et à l'intérieur on a un premier filtre qui arrive comme ça déjà positionné mais qu'on peut retirer pour mettre ce deuxième filtre donc en fonction de la quantité de café qu'on souhaite avoir, donc une seule tasse ou deux tasses et après vous choisissez le bouton correspondant au filtre que vous avez mis. On a cette cuillère doseuse, donc si vous utilisez du café déjà moulu. On a également cette petite brosse pour nettoyer les filtres, mais franchement, je ne la trouve pas forcément pratique, mais bon, pourquoi pas, c'est un accessoire en plus. Par contre, il y a cet accessoire-là, je ne sais pas du tout, ça sert à quoi et il n'y a rien d'indiqué dans le manuel d'utilisation. Si jamais vous avez cette machine à café ou peut-être d'autres machines à café et vous avez cette même accessoire, n'hésitez pas à me dire à quoi il sert, s'il vous plaît, dans les commentaires. Alors pour moudre le café, on positionne le bras et il suffit de pousser vers l'arrière et le café commence à être moulu instantanément. Et une fois que vous avez la quantité souhaitée, juste vous arrêtez de pousser et voilà, vous avez votre café fraîchement moulu. Ensuite, on vient bien tasser de manière droite de préférence. Et après, on le positionne à côté, on tourne. C'est un petit peu dur, enfin quand on tourne, c'est un petit peu dur, mais ça va, c'est pas... On n'a pas besoin de tourner non plus comme des malades, ça ne fait pas bouger la machine. Mais voilà, ça reste raisonnable, je trouve. Et par contre, le bruit, il est très fort. Je dirais presque désagréable. Mais peut-être parce que je me suis fait opérer des oreilles il n'y a pas longtemps, donc je suis très sensible. Mais il est quand même fort. Je le trouve fort. Heureusement que ça ne dure pas trop longtemps. On laisse le café refroidir de côté et on s'attaque à la préparation de la crème. Et pour faire une crème pour tiramisu sans lactose, je vous conseille la crème de coco. Franchement, elle est géniale. Donc bien sûr, il faut la mettre au congélateur à peu près 20 bonnes minutes. Et si possible, de mettre aussi le bol et le fouet soit au congélateur, soit au frigo. Comme ça, on est sûr d'avoir une crème qui va bien monter. Normalement, cette crème est inratable. Il suffit juste de la monter.
tout simplement. Donc je commence toujours par vitesse faible et après j'augmente au fur et à mesure. Et dès que je vois que ça commence à prendre de la consistance, j'ajoute les arômes. Donc là je mets de la vanille et du sirop d'agave à la louche, hein. Il n'y a pas de mesure. Mais bon, vous pouvez mettre à peu près 4 à 5 cuillères de sirop d'agave. Après, vous goûtez, vous voyez si ça vous convient, si c'est assez sucré pour vous ou pas. Moi, je sais que 3-4 cuillères, ça me suffit largement. Sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le sucrant de votre choix. Et une fois que vous avez monté la crème, s'il fait très chaud, je vous conseille de la mettre au frigo en attendant de découper les petits fruits qu'on va utiliser pour le montage du tiramisu. Alors là, j'étais en galère. Je voulais utiliser cette... Non, mon mari m'a suggéré d'utiliser cette coupe et j'arrivais pas à mettre... Enfin, les fraises ne tenaient pas droite. Enfin, ça rendait pas comme je voulais. Après, je voulais mettre les biscuits pour les tenir, mais en imaginant le truc, je me disais non, ça va faire moche. Et après, j'ai eu l'idée de mettre un petit peu de crème. Et là, mes fraises tenaient, ça glissait pas dans le fond et j'ai pu faire le montage de mon tiramisu dans cette belle coupe. Donc là, il suffit tout simplement de mettre d'abord les fraises et ensuite on va commencer à mettre une couche de biscuits imbibés dans le café. On met la crème, ensuite on ajoute le biscuit et on termine avec la crème. Et moi dans le café, donc il est nature, j'ajoute pas d'arôme ou d'alcool ou quoi que ce soit, je laisse juste le café comme ça. Ça me convient, mais bien sûr vous pouvez l'aromatiser comme vous le souhaitez. Et pour finir, je viens tout simplement décorer avec le restant de fraises coupées en morceaux, des myrtilles surgelées. Ça fait un petit moment que ça traînait dans le congélateur. Vous savez le petit fond là de quelque chose dans les sachets de surgelés qui reste traîné pendant des mois, bah, c'était ça. Et puis j'ai ajouté ces petits baies, je ne sais plus comment ça s'appelle et j'ai jeté la boîte où il y avait le nom. Et en faisant le montage, c'est là où je me suis dit ah mais je voulais mettre des feuilles de verveine de mon jardin parce que ça rend super joli sur les fruits rouges et ça donne un léger goût que j'aime beaucoup. Mais bon, comme d'habitude, j'oublie la moitié des choses que j'ai envie de dire ou de faire lors d'une vidéo. Et comme j'aime pas écrire mes vidéos, ben voilà, ça donne ça un petit peu à l'arrache, mais bon. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci d'être toujours là.